Donc Shin Zero, donc c'est un manga des éditions Label 119, donc collection de Rue de Sèvres. Donc c'est écrit par Mathieu Bablet, à qui on doit Shangri-La et surtout Carbone et Silicium, hein, c'est marqué sur le petit tome ici. Et c'est dessiné par Guillaume Singelin, alors à qui on nous douille surtout l'auteur de Frontières, moi qui n'est pas forcément un gage de qualité. Moi je vous conseille surtout PTSD, et là où il est juste au dessin, c'est The Grocery. Petit résumé, il y a 20 ans, le dernier kaiju, monstre géant venu des mers, a été vaincu par les Sentai, un groupe de justiciers colorés. Aujourd'hui, les Sentai ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes, relégués à des petits boulots mal payés. Warren, Nikki, Héloïse, Satoshi et Sophia essayent de trouver leur place dans ce monde désabusé où les héros ont disparu. Alors, ce qui est très bien, alors je vais vous le montrer direct, hein, c'est qu'au tout début du bouquin, enfin quand tu ouvres le bouquin, sur les rabats, tu as des explications, et notamment tu as toute la chronologie du bouquin, enfin de l'univers, et on t'explique voilà, l'apparition des premiers kaiju jusqu'à l'époque où on est, donc tu as un siècle d'explication du lore en une page. C'est super bien pour comprendre le contexte de l'univers, hein, les premiers kaiju, que le ministère a fondé tel groupe contre les kaiju, pour les mechas, il y a un moment qui parle qu'en telle année, il y a eu la grève des Sentai. Je veux vous voir ça. Voilà. Donc on a 80 ans d'histoire qui sont résumés en quelques pages, qui c'est vraiment très cool. Et en fait, on me l'avait vendu comme ça. Alors, moi au début, je me suis dit, bon, ouais, les gens, ils aiment bien répéter la même chose 50 fois. En disant, oui, c'est l'ubérisation des Sentai. Sauf qu'en fait, c'est même pas eux, c'est pas les gens qui ont dit, oui, le bouquin, c'est une critique des libérisations. C'est directement dans le dos du bouquin, tu tournes la première page, c'est marqué ubérisation des Sentai. Donc voilà, une chronique des jeunes losers dans un monde de héros ubérisés. Donc voilà, c'est directement dès le début, donc c'est même pas toi tu vois ça comme une critique des Uber, c'est complètement assumé que c'en est une, avec ce délire où en fait t'es dans une sorte de pays, on va dire, multiculturel, on est ni vraiment en Asie, ni vraiment en Europe, ni aux États-Unis, on est dans une sorte de mélange multiculturel, voilà, pour que ça puisse parler à n'importe quel pays, tu puisses reconnaître n'importe quoi, et en fait, t'as une plateforme où, oh, j'ai besoin de quelqu'un pour m'escorter, parce que, genre, dehors, il fait nuit, ça fait peur, il y a des drogués, oh, mon commerce, il se fait souvent vandaliser par des jeunes, je veux payer quelqu'un pour protéger le commerce tous les jours, où il y a une boîte de nuit, souvent, il y a des risques, je veux quelqu'un pour protéger. Tu payes les mecs, ils sont là, pour faire la sécurité, pour escorter les gens, pour aider les grands-mères à pousser leur caddie, etc. Et ils sont payés à la commission. On met des notes. Alors après, forcément, t'as un classement de notes en mode, bah lui, il a fait plein de super combats, il a tabassé des mafieux, donc c'est un super héros de classe 5. Lui, il fait juste des boulots de merde, il aide les grands-mères à passer les passages piétons, donc engagez-le pour ça. Et donc il y a ce boulot précaire de super héros, où en plus tu peux t'en prendre plein la gueule. Et oui, on est complètement dans la critique des super-héros, chercher la note à tout prix. J'aime bien, c'est que l'un des héros, au tout début du bouquin, il explique que sa première mission, ça a même pas payé son aller-retour en métro. C'est-à-dire qu'il a bossé pour que dalle. je trouve ça génial. Même les costumes, on t'explique qu'au début, t'es limite déficitaire parce que le fait de payer le costume, ça te coûte une blinde, donc c'est sympa. Ils aident un bar à éliminer les clients trop bourrés. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Et en fait, on va suivre donc aussi à côté de ça, on va suivre d'abord un groupe de 5 personnages qui sont. Il y en a 2 qui viennent de quitter le lycée, qui arrivent dans les hautes études, et donc on est vraiment sur les petits boulots où t'es mi-étudiant, mi-début de vie active, où t'es dans une sorte de précarité constante, et en fait on va suivre donc 5 Sentai qui vont bon gré mal gré vivre en coloc. Donc c'est les 5 qu'on voit sur la couverture qui vont vivre en coloc, dont j'ai oublié les noms, excusez-moi. Donc on a Warren, Nikki, Héloïse, Satoshi et Sophia. Donc 2 garçons et 3 filles qui vont vivre sous le même toit et qui chacun vont avoir leur petite histoire. Je me suis dit, j'avais peur au début qu'on suivrait vraiment que 2 Sentai et que le reste serait juste anecdotique. Et non, chacun sur ce tome-là a son petit truc. T'en as un où c'est un ranger un petit peu énervé qui a dégringolé dans le classement. T'en as un qui
rentre dans le délire des Sentai plus ou moins pour essayer de pécho une fille. Il y en a une où elle t'explique que sa grand-mère était une Sentai, mais de la première génération, et qu'il y a un peu une sorte de je veux rendre hommage à ma grand-mère. Il y en a une qui t'explique que en plus de ça, elle est maman, et donc elle doit jongler entre ses petits jobs, les études, sa vie de mère et sa vie de Sentai, c'est un peu compliqué. T'en as une qui est un petit peu pauvre et qui galère à bosser, qui galère ses études, et qui, en plus de ça, voilà, il y a tout un peu une critique aussi, un peu de OnlyFans. Il y a tout un passage où t'as un personnage qui, en tant que Sentai, cache son visage et prend des photos d'elle à poil. Et j'ai trouvé ça super. Enfin, il y a vraiment toute une critique de tout ce que tu peux faire sur Internet en tant que boulot, hein, de l'ubérisation jusqu'à voilà, vendre ton propre corps. Hein. Voilà, je sais pas si j'ai une image. Voilà. Et une image voilà, où il y a des contenus sensibles, et tu te dis, voilà, tu vois juste voilà, prendre des photos d'elle dénudée, et c'est intéressant. Voilà, c'est pas OnlyFans, je crois qu'elle est juste sur Twitter, mais c'est intéressant. T'as chacun vraiment à son petit arc narratif dans ce tome-là. Très très bonne surprise, hein. Je vais pas vous le cacher, moi j'ai adoré. Autant Jaune, j'ai trouvé ça... Ah merde, désolé. Depuis tout à l'heure je parle, en fait je me rends compte, oui. Voilà, je disais, voilà. Ouais, désolé, je voulais partager des images, voilà. Donc il y a une image où on voit un ranger qui montre des images d'elle, voilà, un peu olé olé, elle montre son cul, elle montre ses seins, mais voilà, toujours masqué. Donc là, un peu une critique d'un OnlyFans. On va suivre un petit peu les différents rangers. Et avec, pareil, il y a tout un chapitre où on est vraiment dans le passé, et on a vraiment un dessin, alors je vais parler vite fait du dessin, où il y a tout un passage en flashback, où on est vraiment dans un style un peu plus rétro, et en même temps ça colle avec ce match. Et surtout, bah, le gros truc du bouquin, c'est que tous les rangers, tout le manga est en noir et blanc, mais quand tu vois les rangers, ils sont en couleur. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, ce que m'avait dit Capsule quand il avait fait la conférence, c'était parce qu'ils avaient la possibilité de faire de la couleur, ils se sont dit, bah, quitte à le faire, autant le faire, et donc on a droit à des couleurs. Et c'est vrai que ça rend les personnages assez uniques dans le décor. T'as vraiment ce décor noir et blanc, et d'un coup, bam, t'as une petite couleur qui apparaît, genre tu vois deux Sentai sur une moto, tu les repères tout de suite. À un moment donné, tu vois un mec dans un couloir, bam, tu vois un mec avec un casque vert, bam, tu vois que lui. Et pareil, quand il y a des fois, il y a des moments où tu sais pas qui parle, et ben boum, on te met un mec en rouge, tu sais que c'est le ranger rouge qui parle. Et vraiment, c'est pour identifier les personnages, pour les remarquer dans l'espace, ça marche super bien, je trouve que c'est une excellente idée, par exemple, on a tout un décor où les mecs discutent, là, donc t'as nos héros qui discutent dans un bar, et pouf, là, t'as un mec en bleu, dans un petit coin. Tu l'aurais pas mis, tu l'aurais pas remarqué. Mais en fait, tu ne vois que lui dans le décor à partir de là. Et c'est super intéressant de voir ça, ça rend super bien. T'as aussi pareil des petites appendices sur ce qui s'est passé avant l'avant l'univers. Tu sens vraiment qu'il y a au moins 50-60 ans d'univers de Sentai dans ce monde. Pareil, t'as tout un arc narratif par rapport au Ranger Rose qui a l'air d'avoir tout un complexe par rapport au sexisme. Ouais, essayer d'aider les jeunes filles quand elles sortent de boîte à pas se faire harceler par des mecs. Et vraiment très très bien. Sinon, il y a en un seul tome, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Je vais pas trop en dire parce que je risque d'en reparler prochainement, sans trop en dire. Il y a toujours un peu de mystère. Oui, il y a le kaiju, je voulais pas trop en parler de ça, je voulais pas non plus trop m'étendre sur ce qui se passe dans le bouquin, mais voilà, très très bon titre. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais revenir sur les couleurs. J'aime beaucoup cette idée d'avoir une couleur dominante pour représenter chaque personnage, ce qui me rappelle beaucoup Sin City, où dans Sin City, le bouquin est entièrement en noir et blanc, avec des gros aplats de noir et de blanc, et quasiment pas de dégradé de couleurs, et enfin de nuances de noir et de gris. Et en fait, quand t'as des personnages qui sont censés avoir des couleurs marquantes, typiquement t'as une femme qui a un rouge à lèvres et tout le monde passe ça, et c'est le seul moment où tu verras du rouge dans le bouquin. T'as une fille qui a des yeux verts, c'est le moment où tu verras du vert dans les yeux dans le bouquin. Et pareil, t'as un personnage qui s'appelle il l'appelle l'homme jaune, et ben c'est le seul moment où tu verras du jaune dans le bouquin. Et c'est vraiment pour marquer dans le bouquin une couleur dominante. Il y a un peu cette idée là avec Shin Zero. Donc encore une fois, hein, je me répète, très très bon bouquin, mais je vais pas trop m'étendre parce que je risque d'en reparler prochainement, donc sans trop en dire. Mais voilà, en tout cas, si vous hésitez entre deux bouquins du label 119, deux shonen, enfin deux
deux mangas, Shin Zero, pour le même prix. Il y a à peu près 30 ou 40 pages de plus, alors c'est pas forcément pour ça, mais je trouve qu'il y a une thématique, il y a des thèmes, il y a des... je veux dire une profondeur d'écriture, oui, mais en même temps, Jaune, sans vouloir jeter une pierre dessus, hein, est tellement plus dans un délire de je veux rendre hommage à un genre, là où il y a vraiment toute une critique du système Uber, de la précarité des jeunes, comment tu peux essayer de survivre dans ce monde-là en tant que femme, et que tu vois certaines, il y en a une qui devient mère, une qui devient une protectrice, une qui devient une pute, comment dire ça, mais voilà, celle qui vend son boule sur des photos sur internet, j'avoue que la page où la page où quelqu'un dit tu pourrais m'envoyer une photo de toi contre de l'argent, et elle se dit attends, ça pourrait me faire du pognon, ça aussi, en plus. Au mieux me faire péter la gueule par des mecs tous les week-ends. Et oui, et donc, ce que disait Capsus, je voulais pas trop en parler. Donc, lui, il a assisté à la conférence à Angoulême, et donc, ce qu'il disait, c'est que chaque tome, on va avoir une avancée dans le temps. Donc là, c'est un peu étrange, parce que quand tu finis le tome, t'es un peu sur une forme tu finis un peu sur un climax, et tu te dis, tu vas avancer de 5 ans. Et je suis curieux de voir comment les personnages vont évoluer en 5 ans ou 10 ans, comment ça... Parce que tu vas peut-être avoir le mec qui est un peu blessé dans son ego, comment cet ego va évoluer en 5 ou 10 ans, il y en a un qui devient un connard, comment il va devenir encore plus un connard dans 5 ou 10 ans, t'as un couple qui se forme, comment il va évoluer en 5 ou 10 ans, enfin, très curieux de voir ça, en tout cas. Shin Zero, ouais, très très bonne surprise. Le seul reproche que je pourrais donner à Shin Zero, à l'heure actuelle, c'est que le prochain tome il arrive dans un an. Voilà. Mais vraiment, quand tu dis que le prochain... C'est juste ça le défaut, c'est que purée, le tome 2 il arrive pas tout de suite. C'est vraiment que le bouquin il est excellent. Je suis très content de l'avoir acheté. Je suis très content de vous le faire découvrir. Dans le tome 2, ils ont 25 ans et dans le tome... Ah, c'est que 5 ans. Moi je pensais que c'était 10 ans, tu vois. Mais c'est-à-dire que ouais, on va quand même avoir une petite avancée. Les voir évoluer. Ils seront à la sortie de l'étude. C'est intéressant. En tout cas, Shin Zero, très très bonne surprise. Je vous conseille chaudement.